Internautes, bonjour. Bienvenue dans votre nouvelle émission DRH+. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Monsieur Philippe Rivalan, PDG d'April Mobilité. Monsieur Rivalan va nous parler de la politique de recrutement. Allons-y, suivez-moi. Monsieur Rivalan, bonjour. Bonjour. April Mobilité connaît un important développement. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, April Mobilité, déjà, est une société d'assurance qui assure les Français qui vivent ou voyagent à l'étranger et les étrangers qui voyagent également et qui viennent en France. Nous existons depuis une trentaine d'années et c'est vrai que sur les 5 dernières années, nous avons triplé notre activité. Nous sommes présents chez 4500 courtiers en France et notre activité est appelée à poursuivre son développement. D'accord. Quels sont, notamment pour 2010, les recrutements que vous allez effectuer ? Alors, il est prévu qu'en 2010, nous recrutions 18 personnes, dont 14 créations de postes, sur des thèmes de gestionnaire, d'informatique ou de marketing, essentiellement. D'accord. April Mobilité, c'est une équipe très très jeune, vous me disiez ? Oui, un peu moins de 32 ans de moyenne d'âge. Et puis, vous avez aussi des initiatives tout à fait dynamiques en termes de formation, groupe, mais aussi au sein de votre... Alors, April Mobilité appartient au groupe April, évidemment. Le groupe April a une politique de formation sur l'ensemble de ses 72 filiales, notamment sur un budget minimum consacré à la formation, qui est de 3% de la masse salariale. Cette somme est affectée aux formations externes au groupe, sur des thématiques notamment de formation aux langues et d'informatique, mais également nous avons des formations prévues à l'intérieur du groupe et notamment dans le cadre de l'université April Group. Donc périodiquement, tout ou partie des salariés se rendent sur des séminaires à l'université. Nous complétons ces deux axes de formation avec une formation interne à l'entreprise qui consiste essentiellement dans du mentoring avec des experts ciblés au sein des effectifs qui sont reconnus pour leur expérience et qui partagent au quotidien leur expérience avec les autres collaborateurs. Vous avez lancé également un projet très stimulant au niveau de l'innovation ? Oui, nous avons lancé en fin d'année dernière, pour la deuxième fois, puisque c'était une opération que nous avions conduite également en 2004, un défi innovation qui consiste à recueillir pendant 6 semaines, sous une forme assez ludique auprès de l'ensemble des collaborateurs, leurs idées d'innovation ou d'amélioration. Nous avons collecté ces 750 idées trouvées sur la base d'à peu près 60 personnes à peu près l'année dernière et nous les avons triées, nous les avons priorisées et nous sommes maintenant dans la phase où périodiquement nous informons les collaborateurs des idées qui viennent d'être mises en application ou qui viennent d'être mises en développement. En 2004, nous avions reçu un certain nombre d'idées également, nous avons mis 4 ans à traduire dans les faits. Ces 750 idées qui viennent de nous arriver vont nous prendre encore quelques années. L'idée est d'améliorer tous les pans d'activité d'April Mobilité et de faire participer dans un climat d'écoute. D'accord. Quand on arrive chez vous, ce qui nous frappe, c'est vraiment que April Mobilité, c'est un melting pot. Oui. La diversité, c'est quelque chose d'important pour vous ? Alors, on n'en fait pas objectivement et sciemment une priorité. Simplement, c'est à la fois une conséquence de notre recrutement dynamique, et sur lequel nous ne mettons pas de frein. Donc, nous n'avons pas de politique négative ou en tout cas de politique de discrimination. Simplement, nous avons des CV qui nous arrivent et nous regardons les personnes qui sont les plus aptes à remplir les postes qu'on veut prendre. Donc, effectivement, il y a beaucoup de nationalités, beaucoup de langues parlées. Il y a plus de 10 langues parlées ici. Et quand vous vous promenez dans les locaux, vous comprenez que tout le monde n'est pas normand, clairement. Maintenant, nous avons à la fois des nécessités de recrutement nombreuses, mais nous avons aussi une activité tournée vers l'international qui, de fait, induit un minimum de diversité, puisque, en fonction des pays ou des cultures dans lesquelles nous nous développons, nous avons besoin ici de gestionnaires ou de communicants ou de commerciaux qui connaissent la culture et qui, évidemment, connaissent la langue, d'où une diversité à peu près naturelle. Monsieur Rivalan, merci. Merci à vous. Quant à nous, internautes, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission d'RH+.